En 1986, une chanson française envahit l'Europe sans demander la permission. Voyage. Voyage passe en boucle à la radio, s'impose dans les clubs, traverse les frontières sans traduction. En quelques semaines, elle devient un phénomène. Au centre de ce succès, une femme. Cheveux courts, vêtements sombres, regard fixe. Rien chez elle ne cherche la séduction. Elle ne sourit pas pour convaincre, elle ne bouge pas pour attirer. Elle est là, immobile, comme si le monde tournait autour d'elle et non l'inverse. Très vite, Desireless devient une image familière, presque hypnotique. Une silhouette androgyne, froide, moderne, devenue le symbole d'une époque qui croit encore à l'avenir. Mais dès le début, une fissure existe. Car derrière ce tube planétaire, une vérité reste cachée au public. Desireless n'a pas écrit la chanson qui a fait sa gloire. Elle n'en possède ni les mots, ni le destin. Et contrairement à ce que l'on imagine, ce succès ne lui ouvre pas une vie d'abondance et de liberté. Pendant que l'Europe applaudit, une autre histoire se joue, loin des projecteurs. Une histoire de contrôle, de fatigue silencieuse, et d'un rôle qui se referme peu à peu sur celle qu'il incarne. Ce que le public prend pour un hymne à l'évasion commence déjà à ressembler, pour elle, à une cage élégante. Alors une question s'impose. Pourquoi une artiste célébrée dans toute l'Europe choisit-elle de s'éloigner au moment précis où tout semble lui sourire? Et si Voyage? Voyage n'avait jamais été une chanson sur la liberté, mais le premier avertissement d'un prix à payer trop lourd pour une seule femme. Avant Desireless, il y avait Claudie Fritsch-Mantrop, un nom discret, presque effacé, loin de toute promesse de célébrité. Elle ne grandit pas sous les projecteurs, mais dans un environnement calme, auprès de ses grands-parents, face à la mer. Là où l'on apprend très tôt à observer plutôt qu'à parler, à ressentir plutôt qu'à s'imposer. Claudie n'est pas une enfant qui cherche l'attention. Elle préfère les silences, les formes, les gestes retenus. Déjà, elle comprend que l'identité peut être une construction, et que l'on peut choisir ce que l'on montre au monde. Cette intuition la conduit naturellement vers la mode. À Paris, au studio Berceau, elle apprend à penser le corps comme un langage. Les vêtements ne sont pas faits pour séduire, mais pour dire quelque chose sans un mot. Pendant des années, elle travaille dans cet univers. Elle crée, elle dessine, elle façonne des silhouettes. La musique n'est alors qu'un bruit de fond. Une possibilité lointaine, rien de plus. Puis vient un déplacement. Un voyage en Inde, au début des années 80. Pas une révélation spectaculaire, pas une illumination mystique. Plutôt une lente prise de conscience. Claudie comprend qu'elle ne veut plus créer pour habiller les autres. Elle veut s'exprimer elle-même, sans intermédiaire. La musique apparaît alors comme un espace vierge. Un territoire où elle peut prolonger ce qu'elle sait déjà faire. Créer une présence. Installer une atmosphère. Dire beaucoup sans se livrer. Elle rejoint un temps un groupe, fait ses premières expériences, observe encore. Mais très vite, elle sent les limites. Elle n'est pas faite pour disparaître dans un collectif, ni pour suivre une trajectoire tracée par d'autres. Claudie avance seule, sans plan précis. Elle ne cherche ni la reconnaissance, ni le succès. Elle cherche une cohérence intime, un point d'équilibre entre ce qu'elle est et ce qu'elle refuse de devenir. Elle ignore encore qu'une chanson déjà écrite l'attend, et qu'en l'acceptant, elle va donner naissance à une icône qui finira par la dépasser. Quand Claudie rencontre la chanson Voyage, Voyage, elle ne cherche pas un succès. Elle cherche une forme, une vibration, quelque chose qui puisse porter le silence qu'elle a toujours préféré au discours. La chanson existe déjà, les mots ne sont pas les siens, la musique non plus. Mais il y a, dans cette mélodie froide et répétitive, un espace qu'elle reconnaît immédiatement. Ce n'est pas une chanson qui raconte une vie, c'est une chanson qui efface les contours. Elle parle de déplacement, de frontières abolies, sans jamais dire qui part, ni pourquoi. Claudie comprend instinctivement qu'elle ne doit pas l'interpréter, mais s'y fondre. Ne rien ajouter, ne rien expliquer. C'est à ce moment-là que le nom apparaît. Desireless, un mot sec, presque brutal, un nom qui sonne comme une décision plutôt qu'un rêve. L'image se construit dans le même esprit. Cheveux courts, vêtements sombres, dessinés par elle-même, une silhouette volontairement androgyne, non pour provoquer, mais pour se protéger, effacer les attentes, refuser les catégories,
Desireless n'est pas un personnage expansif. C'est une surface lisse sur laquelle chacun peut projeter ce qu'il veut. Sur scène, comme à l'écran, elle reste immobile. Le corps ne danse pas, le visage ne trahit rien. Tout est tenu, contrôlé, comme si chaque geste superflu risquait de fissurer l'équilibre fragile qu'elle a trouvé. Lorsque la chanson sort, le succès dépasse tout ce qui avait été imaginé. Voyage traverse l'Europe à une vitesse fulgurante. Les langues deviennent secondaires. Le sens précis des paroles n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la sensation. Cette impression étrange de liberté froide, presque mélancolique. Mais très vite, Claudie le comprend. Ce succès ne célèbre pas ce qu'elle est. Il fige ce qu'elle représente. À chaque passage télévisé, à chaque interview, le rôle se resserre. On ne lui demande pas qui elle est, mais de redevenir Desireless, d'être cette image immobile, cette voix détachée, ce symbole sans histoire. La chanson qui parlait de mouvement commence à l'enfermer dans une seule direction. Le monde voyage avec elle, mais elle déjà sent qu'elle ne peut plus avancer. Après voyage, le monde ne lui demande qu'une chose: recommencer. Refaire le même geste, le même regard, la même immobilité presque irréelle qui a fasciné l'Europe entière. Pour l'industrie, Desireless n'est plus une femme en mouvement, mais une forme parfaite, immédiatement reconnaissable, une équation simple qu'il suffirait de répéter pour prolonger le miracle. Et Claudie le comprend très vite. Quelque chose s'est déplacé, sans bruit, sans conflit ouvert. Les conversations changent de ton. On ne lui parle plus de recherche ou d'intuition, mais de continuité, de cohérence, de ce que le public attend désormais d'elle. On lui assure qu'elle est libre tout en lui expliquant comment cette liberté doit s'exercer. Les mots sont doux, presque bienveillants, mais la direction est claire. Desireless est devenu un rôle, et ce rôle doit rester stable pour ne pas troubler l'image. Claudie écoute, observe, et sent que le piège ne s'est pas refermé d'un coup. Il s'est construit lentement, à force de petites concessions présentées comme des évidences. Alors elle tente une respiration, un pas de côté. Elle accepte de continuer, mais à sa manière. Elle propose une autre chanson, John, un titre plus incarné, moins abstrait, qui ne cherche pas à répéter « voyage », mais à ouvrir une autre porte. Le morceau trouve son public, la presse l'accueille correctement, mais très vite la comparaison s'impose, lourde et silencieuse. Ce n'est pas voyage. Cette phrase, jamais formulée frontalement, devient omniprésente. Tout ce qui ne reproduit pas exactement le premier choc est perçu comme un écart, presque comme une faute. Claudie travaille pourtant sur un album entier, un vrai projet, pensé dans la durée, sans calcul immédiat. Elle s'y investit avec sérieux, convaincue que le temps long a encore un sens, même dans une industrie qui va toujours plus vite. Mais lorsque l'album paraît, le regard extérieur a déjà changé. On n'écoute plus pour découvrir, on écoute pour vérifier, pour mesurer l'écart avec ce qui a déjà existé. Le piège se referme ici, non pas dans l'échec, mais dans l'attente irréaliste. On attend d'elle qu'elle soit nouvelle sans jamais cesser d'être identique, qu'elle surprenne sans déranger, qu'elle reste Desireless, tout en effaçant progressivement Claudie. Peu à peu, les décisions se prennent ailleurs. Les images, les orientations, les choix esthétiques se discutent sans elle. Elle le dira plus tard, avec une lucidité désarmante, les décideurs ne sont plus des amoureux de la musique, mais des gestionnaires. Ils imposent des images, des clips, des directions qui ne correspondent plus à ce qu'elle est. Ce n'est pas une plainte, ni une révolte spectaculaire. C'est un constat froid. Claudie n'a jamais rêvé de pouvoir ou de domination artistique. Elle voulait simplement un espace juste, un territoire où la création ne serait pas une répétition mécanique. Mais l'icône n'a pas droit à ce luxe. Une icône doit rester immobile pour être reconnue. Elle doit accepter de devenir une photographie figée dans le temps, sans évolution, sans doute, sans fatigue visible. Or, la fatigue s'installe lentement, pas celle que l'on remarque tout de suite, mais une fatigue sourde, profonde, qui s'accumule dans le corps et l'esprit. Les déplacements incessants, les interviews où les mêmes questions reviennent inlassablement, les scènes où l'on attend toujours le même moment précis. Chaque apparition devient une performance au sens le plus dur du terme. Non pas un partage, mais une répétition obligée. Claudie continue pourtant, par loyauté, par professionnalisme, peu,
être aussi par peur de décevoir. Elle sait ce que représente ce succès pour le public, pour toute une génération. Mais intérieurement, quelque chose se fissure. Un jour, le corps envoie un signal plus clair. Une blessure. Un épuisement trop évident pour être ignoré. Rien de spectaculaire. Aucun effondrement public, aucun scandale. Juste un matin comme les autres, où elle comprend qu'elle n'a plus l'énergie de recommencer, plus la force de se convaincre que tout cela a encore un sens. À cet instant précis, une phrase s'impose à elle, simple et définitive, ça suffit. Ce n'est pas une décision prise contre quelqu'un, ni un geste de colère, c'est une décision prise pour elle-même. Elle ne cherche pas à négocier un nouveau contrat, ni à se réinventer sous une forme plus acceptable pour le marché. Elle refuse simplement de continuer à habiter un rôle qui ne lui appartient plus. Pour beaucoup, ce retrait est incompréhensible. Comment quitter la scène quand tout semble encore possible ? Comment renoncer à une place que tant d'autres convoitent ? Mais Claudie sait quelque chose que le public ignore encore. Elle sait que rester aurait un prix bien plus élevé que partir. Car le piège de l'icône n'est pas de tomber brutalement, mais de durer au prix de soi-même. En s'éloignant, elle ne fuit pas le succès. Elle échappe à une lente disparition intérieure. Tandis que Voyage continue de circuler, de se transmettre, de vivre sa propre existence, Claudie fait un choix radical. Redevenir invisible pour rester entière. Ce choix, silencieux et souvent mal compris, marque le point de bascule définitif, là où l'icône cesse de dominer l'histoire, et où la femme reprend enfin le contrôle de sa trajectoire. Claudie quitte Paris sans fracas, pas de déclaration, pas d'adieux officiels, simplement un déplacement, comme on referme doucement une porte pour éviter le bruit. Elle s'éloigne du centre, des studios, des attentes. Elle choisit un rythme plus lent, un espace où le silence n'est plus un vide à combler, mais une respiration retrouvée. Là, personne ne lui demande d'être Desireless. Personne n'attend qu'elle répète un rôle figé dans le temps. Elle redevient une femme avant d'être une image. La maternité arrive comme une évidence, une encre, une présence qui ne juge pas, qui ne compare pas, qui ne mesure rien à l'aune du succès passé. Pour la première fois depuis longtemps, Claudie n'est plus regardée. Elle regarde, elle écoute, elle apprend à habiter le présent sans le commenter. Le monde, lui, continue de tourner. Voyage reste diffusé. La chanson devient un souvenir collectif, un morceau de nostalgie partagé par toute une génération. On suppose que celle qui l'a chantée vit confortablement, protégée par les fruits de ce triomphe mondial. La réalité est plus simple, plus nue. Claudie ne possède pas cette chanson. Elle n'en touche que l'écho lointain. Quelques milliers d'euros par an. De quoi vivre, mais jamais de quoi s'abandonner à l'illusion d'une réussite dorée. Elle ne s'en plaint pas. Elle ne se pose pas en victime. Elle accepte ce qu'elle a toujours su au fond d'elle-même. Elle a été l'interprète, pas la propriétaire. Alors elle ajuste sa vie à cette vérité. Elle chante parfois, sur des scènes plus modestes, devant un public qui vient chercher un souvenir, une émotion intacte. Elle accepte ces moments pour ce qu'ils sont, ni un retour, ni une revanche, juste une continuité possible. Elle participe à des projets qui n'ont rien à prouver. Un film nostalgique, accepté sans détour pour des raisons pratiques. Des concerts choisis, des collaborations amicales, plus tard un livre. Jardin secret. Un titre qui dit tout. Un espace intérieur protégé, enfin respecté. La musique cesse d'être une obligation. Elle redevient une passion, un geste libre, sans attente extérieure. Claudie se rapproche de la nature, s'installe loin des grandes villes, cultive une existence simple, presque invisible, là où l'on ne lui demande pas de rejouer le passé. Le paradoxe est là, c'est en disparaissant qu'elle se retrouve. C'est en quittant le rôle que l'icône cesse de lui peser. Voyage, continue de voyager. Mais Claudie, elle, a choisi de s'arrêter. Pas par renoncement, par lucidité. Les années passent, et le visage de Desireless change. Les cheveux se font plus rares, parfois rasés, les couleurs remplacent le noir. L'image figée des années 80 appartient désormais aux archives. Pourtant, la voix demeure, calme, reconnaissable. Chargée de ce temps qui a laissé des traces sans l'alourdir, Desireless remonte encore sur scène, de temps à autre. Pas pour reconquérir un passé, mais pour l'accompagner.
Elle apparaît lors de soirées nostalgiques, devant un public qui a vieilli avec elle. Ce ne sont plus des cris, ni des attentes démesurées. Ce sont des regards, des souvenirs partagés, une reconnaissance tardive, plus douce. Elle chante voyage, voyage sans colère, sans ironie, comme on raconte une histoire que l'on connaît par cœur. Entre deux apparitions, Claudie mène une vie simple. Elle écrit, elle médite, elle observe, elle parle peu, mais quand elle le fait, c'est sans détour. Elle rappelle que ce succès n'a jamais été une promesse de richesse, que la chanson lui a offert une place dans la mémoire collective, pas une sécurité éternelle. Elle le dit sans amertume, parce qu'elle a choisi autre chose. Dans les années 2010, elle rend hommage à la poésie, à Guillaume Apollinaire. Un projet discret, presque secret, loin des codes commerciaux. Puis vient Un jardin secret, ce livre où elle évoque enfin son parcours sans l'embellir. Pas pour régler des comptes, mais pour poser des mots sur ce qui a longtemps été tu. Ce que l'on comprend alors, c'est que Désirless n'a jamais disparu. Elle a simplement refusé de rester enfermée dans l'image que le monde aimait regarder. Son destin n'est pas celui d'une étoile filante, c'est celui d'une femme qui a su s'arrêter avant de se perdre. Voyage parlait de mouvement. Sa vie, elle, aura parlé de choix. Et peut être, est-ce là, la véritable liberté. Savoir quand partir. Et surtout, savoir quand rester. Des décennies ont passé depuis que Voyage a envahi les ondes. La chanson appartient désormais à la mémoire collective. On l'écoute comme on ouvre un album ancien, avec une tendresse mêlée de mélancolie. Mais derrière ce refrain que tout le monde connaît, il reste une trajectoire singulière. Celle d'une femme qui n'a jamais cherché à être une icône, et qui a compris très tôt le prix que cela exigeait. Désirless n'a pas fui le succès par faiblesse. Elle s'en est éloignée par lucidité. Son histoire rappelle une vérité que l'on oublie souvent. La célébrité n'est pas toujours une récompense. Parfois, c'est une réduction. Un cadre trop étroit pour contenir une vie entière. Voyage parlait de départ, de routes infinies, de frontières effacées. Mais la véritable traversée de Claudie Fritsch-Mantrop ne se mesure ni en kilomètres, ni en classement. Elle se mesure dans un geste rare. Celui de dire non au moment précis où tout le monde attend un oui. En choisissant de disparaître des radars plutôt que de disparaître d'elle-même, Désirless a transformé son destin. Elle a refusé d'être figée dans une image éternelle, préférant l'impermanence à la répétition. Aujourd'hui, son parcours résonne autrement. Non comme celui d'un échec ou d'un renoncement, mais comme une forme de courage discret. Un courage qui ne crie pas, qui ne s'explique pas, qui se vit. Voyage continue de voyager, mais son plus grand déplacement a peu, être été intérieur.